Lui, c'est Maître Wade qui met les pieds dans le plat. Hier, c'était Idrissa Seck qui parlait de débats dangereux. Parce qu'on a vu un peu ce que ça a amené dans d'autres pays. Et aujourd'hui, sur la double nationalité, il est écrit à la une de la tribune que Wade fonce sur Macky. Fonce sur Macky. Alors, il y a aussi le MEL, le mouvement des étudiants et élèves du PDS, qui considère que c'est un débat irresponsable et dangereux. Un débat irresponsable et dangereux, ça c'est ce que révèle la tribune ce matin. Le populaire. Alors, le populaire à sa une, revient justement sur l'extension des pratiques antidémocratiques du régime sale. Ça, c'est ce qu'on lit. C'est pas à nous, c'est ce qui est écrit. Parce qu'il ne faut pas dire, ouais, voilà. Il faut être sérieux. Lamine, tu as le populaire? Le pop. Voilà. Extension des pratiques antidémocratiques. Tu sais que vraiment, les pratiques antidémocratiques, ça, vraiment, on n'en veut plus dans nos sociétés. Mais le populaire parle encore de ce sujet, les pratiques antidémocratiques. Macky, pire que les présidents fascistes selon Maître Wade. Donc Macky est pire que Mussolini. Macky est pire que Hitler. Ah, c'est le président fasciste. C'est Wade, c'est pas pire Wade qui le dit, que les présidents fascistes. Wow. Et tu sais, le fascisme, hein, ceux qui ont fait pratiquer le fascisme, on les connaît. C'est une idéologie, hein, une doctrine. Donc Macky pire que les présidents fascistes selon Maître Wade. Wow. Alors, Maître Wade dénonce plus de 3 années de matraque, l'IF, lacrymogène, dispersion violente de réunions et emprisonnement. 3 ans, il n'y avait que ça. Ça, c'est Wade qui le dit. Hein. C'est Ablaye Wade, le président, qui le dit. Bourgui. En tout cas, Bourgui considère que Macky est pire. Avec son fils. Hein. Ah oui, Macky est pire que les présidents fascistes. C'est Ablaye Wade qui considère Macky pire que les présidents fascistes. Bon, normal, c'est de bonne guerre. Hein. Il faut aussi... président fasciste. C'est toujours la politique. Le fascisme, non. Peut-être que Gorgui, bon, il était chaud, quoi. Chaud. Quotidien. Le père, c'est-à-dire l'oncle, on dit en français, l'oncle du président Doudou Wade. Mais en Wolof, on dit Baye ou Doudou Wade. Exactement. Voilà. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle d'Assemblée nationale. Il s'agit de quoi, Sud Quotidien? De l'adoption ce jeudi de la loi portant réforme partielle du fichier électoral. C'est aujourd'hui. TLT. Vers une guerre larvée. Ah ouais, c'est sûr. On aura droit à une guerre larvée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans justement la refonte partielle du fichier électoral, les partis comme Réumi ont rué dans les brancards. Beaucoup de partis d'ailleurs. Voilà. Et certains considèrent même qu'on a violé le code consensuel, le consensus de 92. On verra aujourd'hui, en tout cas, la refonte du fichier pose toujours problème. Hein. Ça pose. 92, c'était consensuel. Mais pour cette fois, ça commence à avoir beaucoup de problèmes là. Certains parlent de bureaux fictifs, d'autres disent que non, le fichier s'est appuyé sur les fichiers de la CMU, couverture maladie universelle. Et il est tourné de ministre Gorou Digueni. Moustapha. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs, parle de la construction de l'université du Sine Saloum. Ibrahima Niass. À la une du journal du groupe Futur Média, il est écrit controverse autour d'un marché de 41,5 milliards de francs CFA. Pourquoi le ministre Mary-Teuw Niane a annulé le contrat? Ça, ce sont des informations de l'Observateur, l'Obs. Et puis à lire Babacar Justin Ndiaye, politologue de son État. On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Babacar Justin Ndiaye ce matin qui déclare: ce débat sur la double nationalité engendre un mélange de choc, de gêne, d'inquiétude. Tiens, Justin. Ça veut toujours dire que c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Alors, il faut faire très attention. Ouais. C'est un débat qui n'est pas intéressant. Le quotidien. À la une du quotidien, le quotidien, il est question d'un dédommagement lié au retard dans la livraison de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et là, le quotidien révèle: Sénac veut un ticket de 8 milliards. Sénac. C'est eux qui s'occupent de la gestion de l'autoroute à péage. Et puis, élection au Haut Conseil des collectivités territoriales. Idi Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Lui et moi, Gorgui Ngorsi,
CD1, aujourd'hui c'est lettre. Voilà. Il dit, et Gakou boycotte. Ok. Donc, Réumi ne sera pas à cette élection. Gakou ne sera pas à cette élection, tout comme la Lionne du Baol. Du Baol, Aïda Mbodj, hein. Elle a dit niet. Et puis, le quotidien parle de résolution de la plateforme. Le site juste fixe un ultimatum à Sidiki Kaba. C'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. Libération. Libération, à ça, une parle de Panama Papers. Encore Panama Papers. Les bijoux cachés de Papa Mamadou Pouy. Les bijoux cachés de Papa Mamadou Pouy. Panama Papers. Pouy, de l'ami de Karim. Ah, ben bien sûr. Et puis sur l'élection des hauts conseillers, Libération rappelle que le dépôt des candidatures sera clôturé le 14 août. Après le grand parti de Malick Gakou, Sokoli Sénégal. Réumi dit non, niet, moukou. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Libération. Libération, enquête quotidien. Alors, enquête quotidien parle de l'élection du haut conseiller en nous disant qu'il dit non partant. Ça, c'est clair. Et puis, enquête parle de froid diplomatique entre Dakar et Nouakchott. Les raisons de la brouille, voilà ce qu'explique enquête. Nouakchott préfère un axe diplomatique renforcé avec Banjul plutôt qu'avec Dakar. Et la pomme de discorde, c'est le Sahara occidental. La République sahraouite. On n'a pas besoin de relations diplomatiques tendues entre ces deux pays parce qu'ils sont nombreux, ces Sénégalais qui vivent là-bas. C'est pas toujours une bonne chose. Les relations diplomatiques tendues entre deux nations, c'est pas une bonne chose. Surtout le Sénégal et la Mauritanie. Et la Mauritanie. Voilà. Stade quotidien. Alors, Stade quotidien, titre départ d'Anderlecht imminent. Kara à Swansea, presque fait. C'est OK. Cannes 2017, Sénégal-Namibie du 3 septembre. Aliou Cissé publie sa liste mardi. Et puis, Demba Ramata Ndiaye sur son limogeage. Je n'ai reçu aucune notification. Alors, Demba Ramata Ndiaye sera limogé du Casa Sport. Il dit n'avoir reçu aucune notification. Sunulamb. Alors, Sunulamb nous livre à ça les propos de Tafatine, le géant du Baol. Tafatine écrase le puncher du Wallo. Et selon Tafatine, l'acte de guerre 2 est médiocre. Ça, ce sont les propos de Tafatine. Et puis, défait par l'acte 2, écarté par Eumeu et Bala, Yekini face au casse-tête des adversaires. Voilà ce qu'indique bien entendu Sunulamb. On termine avec Tribune Sport. Tribune Sport. Bala, Gris, l'acte 2, Modulo, Eumeu, Bombardier. C'est possible pour la saison prochaine. Voilà ce que révèle la Tribune Sport. Et puis la Tribune Sport nous parle de Mercato des Lions. Lazio fixe le prix de Baldé Keita. Jeux Olympiques. Alors, pour les Jeux Olympiques, l'Argentine prend déjà la porte. Ah, ça, c'est une grosse information. L'Argentine aux Jeux Olympiques prend déjà la porte, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, le Nigeria reste. Le Nigeria, c'est vrai que le Nigeria a perdu. Quant à nos Lions, elles ont souffert de la très piteuse préparation. Tu ne peux pas aller compétir avec des gens qui s'entraînent depuis des lustres et toi tu es là à Demba Diop en train de manger du pain à Akara et des crèmes glaces. Ça n'a aucun sens. Toujours les conditions. Les conditions, c'est dommage. Merci Ngema. Bref, merci. Merci à toi et bonne continuation. Demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Ngema, merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.